Hello, salam alaikum, c'est Esma. Et Myriam, bienvenue à toi dans La Tête des Psys, le podcast dédié à la psychologie et à ta santé mentale. Seul, en binôme ou avec nos invités, nous t'offrons ici des outils pratiques et des conseils précieux pour améliorer ton bien-être au quotidien. Alors, que tu sois à la recherche de stratégies pour gérer ton stress, améliorer ton humeur ou simplement en apprendre davantage sur le fonctionnement des humains autour de toi, bah tu es au bon endroit. Hello. Coucou. On était où? Je sais pas où on était, mais c'est super plaisant de te revoir pour un podcast en fait. C'est pour ça que Moi tu es aussi, en train de j'avais trop sourire. hâte. Trop hâte. On voit pas le sourire avec le podcast, donc on dit qu'on sourit. C'est ça. On dit Comment qu'on tu vas? sourit. Mais je crois que ça s'entend des fois le sourire, non? Genre on Dans le entend dans silence? la voix comme ça. Ah ouais, là on entend qu'on est On est joyeuse. happy. On est happy. Je Comment vais, tu vas? je vais bien, ça va, ça va. Je suis en arrêt, mais ça va. Ouais. Ouais, c'est parti. Un, deux, trois, coucou. Non, on va garder tout ça. Y a pas de... C'est ça aussi la thérapie. Authenticité plus, plus, plus. Bah oui. Et donc, arrêt en ce moment. Et comment tu te sens avec cet arrêt? Plutôt bien, je prends du temps. Ça te dit bien? Mais c'est pour ça que faire des podcasts pendant cet arrêt, ça a tout son sens. Parce qu'on reste des passionnés, rien à faire, on adore ce qu'on fait. Après, comme tout le monde, on peut se fatiguer, puis on prend des temps de pause. Mais la tête, elle continue, on a plein d'idées pour vous. Enfin, voilà quoi. Mhm. Et donc, c'est la partie ressourçante que C'est t'as la bien partie. gardée. Exactement. En tout cas, merci d'être là. De rien. Alors, aujourd'hui, on aborde un sujet qui est brûlant. Quel est-il, madame? Après, quand on a choisi, je pense qu'on s'est quand même posé la question de qu'est-ce que ça allait faire chez Lijon. Mhm. Et on a choisi de parler. Voilà. La santé mentale masculine. Exactement, sachant qu'on est dans une ère où il y a quand même une grosse une espèce de. Comment on appelle ça? De scission comme ça entre les Ouais. hommes et les femmes. Et on ne parle pas beaucoup de la santé mentale des hommes. On parle Mhm. beaucoup des PN, des pervers narcissiques, des hommes princesses, des machins. Mais en fait, la santé mentale des hommes, c'est aussi très important parce qu'ils font partie de cette planète Mhm. et Exactement. qu'ils vont mieux participer à une psychoéducation que pointer du doigt, quoi. Ouais, et d'autant plus que, je sais pas pour toi, c'est vrai que pour Mhm. toi, c'est moins le cas que moi, de ce que j'en connais, mais on a principalement des femmes en consultation. Mhm. Toi, tu as quand même quelques hommes. Oui, Moi, ils sont en extrême minorité. oui. Je les vois plus en couple ou rarement en individuel. Mhm. Mais du coup, c'est surtout la femme qu'on va avoir en face de nous en C'est consultation. ça. Pourtant, ils n'ont pas moins de troubles que les femmes, hein. Ils en ont Exactement. tout autant. Et je t'avoue qu'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'aborder ce sujet-là, c'est que cette semaine, en consultation, j'ai vu les effets que ça pouvait avoir sur mes patientes. Ah oui. Parce que c'est pas rare que, on va parler un peu de tous les mécanismes hein, Bah dans oui, cet oui, oui, épisode, oui. mais c'est pas rare qu'il y ait un petit peu de déni chez le conjoint, par exemple, et que du coup la femme se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais où Mhm. l'homme n'en a pas du tout conscience, et où il y a Mhm. ces conséquences-là sur la femme. Alors, est-ce qu'on partirait pas sur un peu tous les préjugés qu'il y a Oui, c'est ce que autour de j'allais dire. un homme, Ben, comment un homme doit se porter au niveau de sa santé et sa santé mentale? ah oui, mais déjà, un homme n'exprime pas. Il ne Mhm. doit pas exprimer. On ne sait pas ce qu'il ressent parce qu'il n'exprime pas, justement. Mais c'est pas parce que les gens n'expriment pas qu'ils ressentent rien. En fait, ils ressentent beaucoup de choses. Il y a une tendance moindre à rapporter de la douleur ou de la souffrance. Mhm. Et du coup, on en fait quoi de cette douleur et de cette souffrance? Ben, souvent, ça se traduit par des mécanismes, justement, dont le déni, ou des choses comme ça, dans le comportement, qui vont... ben, c'est eux les premières victimes, en fait, de Mhm. leurs propres Et des préjugés, je en sais fait. pas pour toi, mais la phrase qui revient souvent, c'est un homme doit être fort ou je suis un homme, je dois être fort. Mhm. Est-ce que Oui, c'est une phrase que tu as entendue de tes patients en individuel? ben, oui, très souvent. Et le plus intéressant, c'est de comprendre c'est quoi la définition qu'ils ont de la force, justement. Il y a en fait, il y a cette dimension de si je vais en thérapie, c'est que forcément je suis faible. C'est que Ok. forcément j'ai pas réussi seul, c'est que j'ai échoué. Et moi, chaque fois, je leur dis, je sais pas, mais les premiers hommes préhistoriques, s'ils avaient pensé comme ça, on serait tous foutus. Il n'y aurait pas eu de descendance. Ça veut Mhm. dire qu'ils ne seraient pas entraidés. En fait, la base même d'un groupe social, c'est l'entraide.
Ouais. C'est L'entraide via intéressant que tu dises ça. oui, voilà, l'entraide via l'empathie, etc. On sait qu'il y a de la fraternité entre les hommes, parfois on va le retrouver dans les salles de sport, des choses comme ça, mais il n'y a pas non plus le fait d'encourager à l'expression des douleurs, des sentiments, des choses désagréables. Et pourtant, en fait, c'est extrêmement important parce que sans expression de tout ça, bah, ça va où? Encore une fois, c'est simple, hein. Ça va où? Ah oui, mais c'est fou parce que tu Ça ne vois fait ce que pas tu dis important. là, c'est que finalement, pour qu'il y ait une société, il faut qu'il y ait une entraide au niveau du groupe. Exactement. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression que ce qui fait défaut, c'est aussi le fait que dans cette société, on est devenu extrêmement individualiste. Oui, oui. Et où du coup, on a d'autant plus cette idée de je dois être fort parce que j'ai personne sur qui je peux compter, en fait. Exactement, oui. À ça, tu rajoutes. Alors, ça, c'est un truc aussi très fort que j'ai abordé aussi. Ben voilà, quand j'écrivais mon mémoire, je m'intéressais beaucoup aux études sur les normes de genre. Mhm, Et ce qu'il y avait beaucoup, c'est que l'homme, finalement, doit être celui qui subvient, celui qui est responsable, celui qui est responsable de son foyer, responsable mhm, de la bonne tenue, on va dire, mhm, matérielle de son foyer. Et en fin de compte, ce qui est très compliqué, c'est que ben, ça donne pour conséquence une charge mentale qui est mhm, rarement exprimée dans la bouche des hommes, et donc on pense que c'est mhm, quelque chose d'extrêmement féminin. mhm, Mais moi, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui, quand on creuse, ou quand ils viennent me voir en consultation de couple, ou quand j'ai l'épouse en face de moi, mhm, ben souvent en consultation de couple, on va voir que eux aussi, ils ont des comportements, par exemple, hyperphagiques avec l'alimentation. mhm. Ils vont avoir tendance à avoir des réveils nocturnes et à vider le placard et où l'épouse passe et se dit, mais en fait, est-ce que j'ai un monstre qui est rentré dans la cuisine et qui a tout dévalisé? Qu'est-ce qui se passe? Et l'homme, en fait, pour lui, c'est tout à fait normal parce qu'il le fait et que Oui. c'est peut-être une habitude. T'as d'autres choses aussi où, au niveau de l'anxiété, on a des hommes qui sont hyper, hyper anxieux et Mhm. qui vont du coup avoir des comportements Il y de a- vérification, Oui. de Ah contrôle. bah oui. Il y a même une honte associée à ça, hein, la honte de pouvoir douter ou d'avoir peur. Et alors qu'en réalité, c'est encore une fois, de base, la peur est une émotion centrale, on en a besoin. Mais à côté de ça, l'anxiété qui elle est plus pathologique, on prend pas le temps d'expliquer ce que c'est, qu'effectivement ça touche les hommes tout aussi bien les femmes que les hommes, et qu'en fait il n'y a pas de honte à ça parce qu'au plus il y a de la honte, au plus il y a de l'anxiété. En fait, c'est un cercle C'est un vicieux. cercle Et vicieux. alors, ils se retrouvent coincés dans un cercle Mais surtout, vicieux. surtout en anxiété généralisée, où ça Exactement. prend des proportions qui sont tellement grandes que finalement, chez eux, c'est une habitude, donc ça Mhm. paraît être C'est ça, normal. c'est ça. Mais souvent, il y a des projections aussi chez l'épouse. Moi, c'est ce que j'ai vu un petit peu Mhm, cette mhm. semaine Ah oui, bien sûr. pour aborder un cas clinique, puisque je sais que c'est apprécié en général quand on parle des cas Mhm, cliniques. C'est une patiente qui me parle de son mari et qui me dit que finalement, c'est quelqu'un qui est très à cheval sur mhm, son corps et sur le fait de faire du sport, le fait de s'affiner, de se muscler, etc., mhm, etc. Et où il y a une forme de mesure de ce qu'il mange, mesure de ce qu'il mhm, prend comme muscle ou de ce qu'il perd comme poids. mhm, Et où du coup, il y a une forme de projection, mais qui malheureusement s'intègre dans des moments où c'est pas prévisible pour la femme. Donc là, mhm. si je prends un Ouais. exemple très parlant, ça va être un moment, par exemple, câlin, Oui. où la femme, tout simplement, se dirige vers son mari pour avoir un câlin. Donc, quelque chose de très affectueux. Et où ben, le mari lui dit, ben, t'as vu, tu as pris du poids. Ah oui. Et ce truc-là, c'est que on oublie aussi très fort que quand on a des troubles psychologiques, ben, on voit la réalité par ce biais-là. Et donc, Mhm, on va venir projeter aussi sur l'autre mhm. des choses de cet ordre-là, alors qu'on est dans un moment qui doit être un moment de partage de base. Oui, bah oui. Après, il faut cette accessibilité au moment de partage. Si je suis dans ma propre anxiété, dans mes propres troubles, dont je n'ai pas conscience ou que je suis dans des mécanismes de défense, c'est-à-dire je suis dans le déni ou dans le fait de minimiser, oh, ça va, c'est pas si grave que ça si je dors pas depuis plusieurs jours. Mhm. Mais en fait, oui, je ne suis pas accessible à l'autre. Je suis même pas accessible à ma propre douleur. Je peux pas être accessible du coup à autre chose, aux besoins de l'autre, à ce qu'elle Mhm. veut, à ce que moi je veux, etc. Parce qu'il y a vraiment, c'est comme si c'était un espèce de dialogue de sourds. Et c'est dommage parce que moi, pour revenir au préjugé là, de l'homme doit être fort, machin, c'est marrant parce qu'au plus, on se rend compte aujourd'hui que, bah, tu le disais, on est dans des sociétés individualistes où il y a de moins en moins, effectivement, cette espèce de notion de partage de groupe. Mhm. Et en fait, ce que moi, je remarque, c'est que les femmes,
Bon, attends, je prends des pincettes quand même avec ce que je veux dire. Les femmes ont peut-être plus de moments d'écoute intime entre elles. Donc, par exemple, ça remplace pas la thérapie, bien sûr, hein, mais elles ont des moyens d'exprimer et de décharger qui sont différents. Il va y avoir plus de groupes organisés chez les femmes que chez les hommes. Ça veut dire que non seulement le tabou, ouais, les hommes doivent pas aller chez le psy, ou ça veut dire qu'ils sont faibles et que c'est pas pour eux, Mhm. non seulement c'est vraiment c'est un stéréotype nul, mais il est tellement faux parce que c'est même le contraire. Vous avez plus besoin d'aller chez le psy que les femmes parce qu'il n'y a pas de système organisé pour eux. Donc il faut aller chez le psy. Il faudrait qu'il y ait plus d'hommes en thérapie que des femmes, non pas parce qu'ils sont plus fous, entre guillemets, ou qu'ils ont plus de troubles, mais Oui, parce parce qu'ils qu'ils ont ont moins de moins de moyens systèmes et de moyens. sociaux, en fait, C'est ça. Et donc, du coup, d'exprimer. ça, c'est une des réalités qu'il faut absolument faire parvenir aux gens à l'extérieur, Mhm. de dire, enfin, les gens à l'extérieur, de dire qu'il y avait les gens là-bas à l'extérieur, Prêchons la bonne parole. prêchons là en mode témoin de Jéhovah. De ouf. Est-ce que vous avez entendu la bonne parole ou pas? Purée, j'ai de ces paroles des fois. Autant on peut être sérieuse et tout, mais bam, une parole qui veut rien dire. On Donc, est dans une contrée lointaine, là. je voulais dire sur les réseaux et voilà quoi. Mais voilà, il faut que oui, que Il faut cette que cette action. vérité arrive Exact. avec un grand V. Démocratisons la santé mentale chez les hommes, C'est s'il vous ça. plaît. Oh mon Dieu. Donc voilà, voilà. Je trouve que ce qui est aussi assez parlant, c'est l'image que la personne pense dégager de se dire je vais en thérapie. Ah oui. Parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que même chez les femmes, chez certaines femmes, Mhm. elles vont jamais dire qu'elles vont en thérapie parce que c'est encore très mal perçu. Ah oui. Et donc, Mhm. il y a ce truc enfin, je pense qu'il y a deux croyances. Il y a la thérapie ou la psychologie, c'est pour les fous. Mhm. Et je suis faible au point d'aller en thérapie. C'est-à-dire que les Mhm. femmes sont beaucoup encore dans l'idée que les autres vont penser que je suis folle si je dis que je suis en thérapie, en tout cas certaines femmes. Les hommes sont beaucoup dans l'idée d'une faiblesse qui est publiquement perçue Mhm. si on sait qu'ils vont en thérapie. Et malheureusement, on oublie une chose, c'est qu'en fait, le peuple ne doit pas être au courant, tout Ouais. simplement. Moi, Ouais. j'ai toute une série, alors, alhamdoulilah, en 2025, il y a Mhm. énormément de gens qui parlent autour d'eux et qui disent aux autres gens qui vont en thérapie. C'est ça. Parce que c'est normalisé et qu'en fait ils trouvent ça. À, m- Voilà. à mon avis, surtout quand ils ressentent vraiment les bienfaits, ils commencent à comprendre comment ça allait mieux. C'est Et à ce ça. moment-là, ça coule dessous. J'ai l'impression, je sais Au pas point toi, hein. où ils deviennent même des ambassadeurs de la Voilà, thérapie, hein. Enfin, exactement. Genre, moi j'ai plein de patientes qui me disent j'ai parlé de vous à 10 voilà, personnes, 15 personnes, c'est parce ça. qu'ils ont l'impression que c'est un truc un peu miraculeux. Exactement. Alors que c'est Mais un on a aussi des travail. femmes qui ne disent pas à leur entourage. Et donc Mhm. vraiment, sur le côté confidentialité, c'est hyper important aussi. Mhm. Parce que ça nous arrive d'avoir même des C'est gens un peu ça. VIP en Ah consultation, toi oui, et moi. oui. On Oui, reste hyper discrète là-dessus. moi j'ai eu des personnes dans le monde du sport et le monde pro, et je sais que c'est extra, encore une fois, et c'est dommage, hein, c'est encore très tabou dans le monde sportif masculin. Féminin Ok. encore, c'est une chose, mais le monde sportif masculin, c'est encore très tabou. Un sportif n'est pas censé, un homme déjà n'est pas censé aller en thérapie, mais alors un sportif, Mhm. certainement pas, alors qu'en réalité, c'est la meilleure manière de pouvoir enfin allier leur passion, ne plus avoir de troubles qui vont venir justement mettre à mal leur passion. Ça veut dire se retrouver avec des troubles du sommeil qui en fait sont des symptômes d'une anxiété généralisée qui Exactement. vont leur foutre en l'air leur entraînement, ils auront moins bonnes capacités, Et les etc. performances vont diminuer Voilà, la aussi. performance en diminuer, alors qu'en réalité, ça se travaille, les amis. Après, je peux comprendre aussi ce qui fait, à mon avis, peur, mais ça, en règle générale, c'est le fait d'aller remuer des choses ou avoir peur justement de remuer des choses et que ça ne soit plus fonctionnel pour eux. Mhm. Parfois, certains fonctionnent sur un mode. Il y a des hommes dans le monde sportif, mais aussi en dehors, j'ai l'impression que leur fonctionnement aussi, c'est basé sur, c'est pas une impression, on le sait, le fonctionnement Ah, se c'est le base cas. sur les traumas, voilà, et que ça a été quelque part, je dis bien quelque part, fonctionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Mais ben, c'est hyper intéressant ta phrase. Parce euh, que même au je, niveau. Enfin, c'est, vas-y, voilà, je vais termine. avoir par exemple des hommes en constellation qui vont dire, moi quand j'étais petit, il m'est arrivé une dinguerie, ils vont raconter un épisode très traumatique, Mhm. mais à partir de cet épisode-là, ils se sont forgés une espèce d'illusion qui est, ah, mais à partir de ce moment-là, je suis devenu plus fort, je me suis plus jamais laissé aller, tatati, tatata. Et quelque part,
on essaie en thérapie d'isoler la résilience dont ils peuvent faire preuve Mm, face à un trauma et justement un mécanisme de défense qui vient se greffer sur le trauma et qui est exactement. fonctionnel peut-être sur le moment même et qui ne l'est plus plus tard. Plus tard. Parce que par exemple, si un homme a vécu un trauma dans l'enfance, une agression par des pères, par d'autres personnes, je ne sais pas, ou des mauvais traitements, Mhm. à partir de là, ils disent oui, mais ça m'a forgé, machin, moi je suis devenu un homme à partir de là. Oui, mais dans vos relations, par exemple, amoureuses, ça vous pose problème. Ça veut dire que ça ne vous permet pas de pouvoir nouer des relations non, interpersonnelles, pardon, donc avec Interpersonnel d'autres qui sont personnes saines. qui vont être saines. Ça veut dire que ce sera toujours des relations de domination, de peur, d'agressivité, Mhm. etc. Et Et où donc, le trauma vient s'intégrer en fait voilà, au niveau c'est relationnel. ça. Et en consultation, des fois, il y en a qui vont pas comprendre le lien entre justement ce moment où j'ai été forgée, entre guillemets, par mon trauma et mes 4 mariages ratés ou mes 3 relations. Non, c'est vrai, mes 3 relations qui n'ont pas été. Oui, mais justement, il y a un mode de fonctionnement, une perception du monde qui est erronée. C'est une perception Exactement. dans laquelle vous êtes tout le temps en conflit. Mais c'est normal qu'après, tout sera en conflit. En fait, il y a un fonctionnement de base qui est insécurisant, qui vient se greffer aux autres Ex- relations. Et c'est pour ça qu'on Exactement. dit l'intérêt de la thérapie aussi, c'est de pas venir transférer les traumas sur d'autres Voilà, dynamiques de groupe qui exactement. viennent en fait impacter un mariage, impacter des amitiés, impacter des relations professionnelles. C'est ça. Un autre point aussi qui est important, c'est que finalement, la verbalisation aussi de la santé mentale Mhm. chez les hommes, elle n'est pas forcément présente. Ah oui. Ça va beaucoup être, je sais pas ce que tu en penses, mais exprimé en termes de physiologie. Oui, oui, oui. Je suis fatiguée, je dors pas bien. Mhm. euh, Enfin, un truc un peu primaire. Ah oui, je me rends compte que j'ai pas rebondi sur Oui, je ce que tu as mange. dit, Ouais, je justement. fume trop. Ah bah oui, c'est vrai. Mais je reviendrai dessus après. Mais ça fait lien, c'est pour ça que Vas-y, j'y vas-y. pense. C'est qu'en fait, tu disais, ce n'est pas fonctionnel. Et je Mhm, disais, ta phrase est intéressante parce que rien qu'au niveau linguistique, on mhm, se rend compte que les hommes sont beaucoup sur quelque chose qui doit être fonctionnel, qui mhm, doit être solutionné, qui doit être mhm, processé rapidement. Et mhm. où du coup, on n'est pas dans le processus, justement, on est Et dans le résultat. c'est Et ça. donc, si aller en thérapie permet pas en fait d'avoir une résolution de problème rapide, ben, Mhm. j'irai pas en thérapie. Et Qu'est-ce que je vais me prendre la tête à aller faire quelques séances chez une psy, alors qu'en fait, ben, je pourrais prendre un médoc et oublier. c'est vrai. Et donc, ça, je veux faire une petite parenthèse Ouais, ouais. là-dessus, c'est que j'ai énormément de maris de patientes qui se Même, retrouvent à avoir des accoutumances à la médication, c'est ça. Ou même en parce qu'en dehors. fait, ils vont Mhm, anesthésier, ou alors mhm, par le biais mhm, d'addictions quelconques, mhm. addiction au jeu, addiction à l'alcool, C'est ça. addiction à la pornographie, Bah oui, enfin, bah oui. Beaucoup plus tout sujet type. aux addictions, ça c'est clair. Et en plus, hein, c'est intéressant parce que quand tu dis, voilà, les hommes du coup vont avoir vont moins verbaliser, ont besoin de solutions rapides, ça c'est même pas une prédisposition génétique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes tout autant que les femmes ont besoin aussi de temps, ont besoin aussi de processer, ont besoin aussi de réflexion. Vous avez le droit, en fait, j'ai envie de leur dire, vous avez le droit de Mhm. pas vouloir une solution immédiate. C'est la Mhm. société qui vous pousse à croire que vous êtes plus cérébral, plus rapide, plus machin. Et moi, ça me rappelle un exemple. Parlons de ce qui est polémique ici. Il y a un espèce d'influenceur qui s'appelait, je sais pas si on peut dire les noms et tout. Oui. Bah Enfin, oui, un influenceur. Bon, tu peux dire les noms si tu veux. oui, bon, on va dire, mais les gens vont reconnaître, je pense, un influenceur extrêmement connu qui vient d'être ban en fait de TikTok, D'accord. qui a fait l'objet d'une commission et tout un bazar. Et en fait, c'est un espèce de masculiniste très agressif et violent dans ses propos et qui a une forme de misogynie donc, assez flagrante. Mais à côté de ça, ça pousse aussi les hommes et même les jeunes hommes. Moi, vraiment, ça me fait peur. Les jeunes hommes, les ados, etc. Aujourd'hui prennent exemple parfois sur des influenceurs TikTok qui n'ont, rappelons-le, aucun diplôme en santé mentale, aucun diplôme en médecine, aucun diplôme en rien du tout, et qui se permettent justement de parler de la santé mentale de ces jeunes hommes. Oui, mais ces jeunes hommes, quelque part, ça leur donne l'impression qu'il les comprend, alors que pas du tout, il est en train de les mener en bateau de A à Z, Mhm. Avec euh, des formes avec des d'identification, en formes fait. d'identification, exactement, et que ça, par contre, la manipulation, elle est top, avec des formes d'identification qui permettent justement aux jeunes de se projeter, mais à côté de ça, ces jeunes hommes qui vont être les futurs hommes plus tard, apprennent que justement ils ont besoin de solutions rapides, machin, alors que c'est pas forcément génétiquement ce qui se passe à l'intérieur de à la base, hein. Donc, prenons le temps aussi de dénoncer les influenceurs qui sont très
je pense qu'il y a des propos, je ne vais pas dire qu'ils sont très, mais qui ont des propos qui sont très dangereux et qui continuent à faire croire que les femmes sont plus émotionnelles, les hommes sont plus matures. En fait, philosophiquement parlant et même scientifiquement parlant et même médicalement parlant, non. Non, les hommes ont des émotions, breaking news, comme tout le monde, et ils ont le droit et devraient même l'obligation, je dirais, de rechercher des solutions pour leur santé mentale, donc du coup d'aller rechercher aussi des moyens d'expression, etc., de leurs émotions, parce que c'est vraiment pas sain du tout. Après, ils se retrouvent aussi avec des difficultés au niveau et relationnel, ce qui va vraiment poser problème pour eux, et au niveau aussi de leur bonheur et de leur santé mentale en général, de leur santé physique. Donc, ça serait bête à chaque fois de les exclure comme ça En en les fait, il y a une pointant du forme doigt. de cloisonnement qui est fait et qui permet pas, parce que tu vois, quand tu es dans cette Hein. croyance de finalement Oui, les femmes sont comme ça, les hommes elles sont sont comme émotionnelles, c'est ça. normal qu'elles aillent en thérapie, elles ont besoin Voilà. de process, bah toi aussi. En fait, ça vient aussi normaliser, parce que tu vois, là où nous, on se rend compte du Mhm. mécanisme de manipulation qu'il y a derrière certaines formes de communication des influenceurs, Mhm. faut se dire que tous ces jeunes n'ont pas conscience de ça, internalisent ça au sens propre, le Mhm. normalisent, et Mhm. que, comme tu dis, ces jeunes-là, c'est les hommes de demain Oui, qui vont tout à fait normaliser dans une future complètement, dispute avec leur épouse, qu'en complètement. fait, elles sont comme ça, elles sont comme ça, elles sont comme ça, alors qu'on n'est pas du tout dans une vision qui est clivée de base. Et vraiment C'est-à-dire pas. que, comme tu dis, les Ils hommes ne sont naissent pas émotionnels au même titre que les femmes peuvent être rationnelles. exactement, On a complètement. des femmes aujourd'hui qui sont extrêmement rationnelles parce qu'elles ont aussi pas eu le choix à certains moments de leur vie. Mhm. Et où, en fait, à force d'avoir Mais une oui, vision hyper clivante, ça vient nous enfermer aussi ah oui, ah oui. dans des ressources qui sont de plus en plus pauvres, en Et fait. même pour les femmes après pensent, elles, dans les couples, par exemple, c'est à elles de faire le travail, parce que mon mari, on l'ira jamais, lui, il comprend pas, mais on va on va faire ça longtemps ou... Non, ils ont aussi un cerveau, ils ont aussi des neurones, ils ont aussi des neurotransmetteurs, ils ont aussi des capacités cognitives, comme nous tous, en fait. Ça veut dire qu'il faut de plus en plus, au contraire, montrer qu'effectivement, bah, de base, les hommes ne sont pas plus rationnels, plus machin, etc. Ils se forgent tout doucement des espèces de carapaces, ce qui n'est pas logique, Mhm. mais pas du tout. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup en fait les mangas. Je sais, c'est un lien très bizarre, mais, mais en fait moi c'est un outil que j'utilise. Moi comme j'aime beaucoup les mangas, les lire et les animer, eh ben, avec les jeunes ados que j'avais en consultation, oui j'aimais bien, ou les jeunes hommes, ou même les Mhm. hommes plus âgés, j'aimais bien reprendre des exemples de gros personnages dans les shoujo, donc les mangas pour garçons pour leur montrer qu'en fait, c'est des êtres très émotionnels, bah, comme tout être humain, et que ces émotions-là, ils arrivent vraiment à les exprimer, c'est sain, ils arrivent à avoir des relations un peu plus saines, etc. Et je prends, bien sûr, la plupart des personnages. Maintenant, je dis pas qu'il n'y a pas de personnages qui ont des comportements toxiques et Bien problématiques sûr, dans les oui. mangas, il y en a, mais comme c'est quelque chose qui leur parle plus, c'est une porte d'entrée que je trouve intéressante de leur dire, bah, en fait, non, Naruto, à un moment donné, il comprend que les relations entre ses amis, elle est super importante et que c'est du soutien. Ça veut dire Mhm. que lui aussi, à un moment donné, il exprime ce qu'il ressent, il dit les difficultés, il relativise, il en parle. Tout comme plein d'autres personnages, hein. Je cite lui, mais dans Berserk, à un moment donné, on voit que Casca, je pense, hein, mais bon, c'est pas un homme, mais Casca exprime aussi beaucoup à un moment donné ce qu'elle ressent, alors qu'au début, c'était pas du tout le cas. Donc, tu as des personnages de manga, bref, qui, au départ, justement, cette image de Il y a gros beaucoup dur, d'ambivalence aussi, je trouve. voilà, c'est ça. Guts, par exemple, un gros dur, mais tout doucement, peuvent commencer à exprimer des choses. On se dit, mais en fait, voilà, ça n'enlève pas leur force, en fait. Ça les rend plus forts, justement, Mhm. d'avoir une paix à l'intérieur d'eux. Même dans les maîtres Shaolin, les ninjas, dans la tradition ancestrale, on va dire japonaise, ben non, la maîtrise de soi passe par le fait de pouvoir avoir une relation saine à soi et aux autres, donc de pouvoir processer des émotions, etc. Donc voilà, je fais un petite Petit parenthèse, aparté. petit aparté manga. Mais à part les hommes, ça, ou j'aime bien prendre des exemples aussi pour leur dire, bah, en fait, non, il y a des Mhm. exemples de relations saines des hommes avec eux-mêmes et avec les autres. Exactement. Du coup, qu'est-ce qu'on voulait dire encore par rapport à tout ça? Bah, Moi, je voulais quand même dire un truc, c'est que comment je veux dire ça? Je trouve que la non prise en charge de la santé mentale chez certains hommes, Mhm. je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça crée une propension plus grande à développer des troubles dépressifs. Ouais. Parce que l'isolement social fait qu'on va avoir tendance,
Alors souvent les mots me viennent en arabe, bon, à ruminer de notre côté. Et du coup, en fait, cette rumination, en ayant une réalité de la vie qui est tout le temps ruminée de la même manière, etc., va nous donner l'impression qu'on n'avance pas, va nous donner l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et en Mhm, fait, le fait qu'on ait cette impression qu'il n'y a pas d'issue et que il y a une forme de fatalisme, fait mhm, qu'on va développer petit à petit des affects dépressifs, voire même des pensées suicidaires. mhm, Et d'où l'intérêt en fait de maintenir en fait ce groupe dont tu parlais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que les mhm, femmes ont beaucoup plus tendance à se réunir. Alors mhm, c'est pas pour autant qu'elles vont parler de santé mentale, mais elles vont développer des ressources. mhm, Ça peut être même des ressources qui sont divertissantes, là où ça peut être moins le cas d'un homme avec certains traits de personnalité, par exemple. mhm. Je sais pas ce que tu en penses. Et puis, bon, ça c'est la partie pas générale, mais il y a aussi les troubles caractéristiques, enfin les troubles un peu plus trash, entre guillemets, les troubles psychiatriques, hein, on va dire, nommons les choses, qui vont poser réellement problème avec la réalité, même le monde, donc le lien que les hommes ont avec le monde, Mhm. quand on sait qu'il y a quand même aussi beaucoup d'hommes qui sont diagnostiqués, que ce soit bipolarité, que ce soit schizophrénie, etc. Il y a aussi un tabou à ce niveau-là, alors qu'en réalité, bah, ces hommes-là ont aussi besoin de thérapie, ils ont plus besoin aussi de thérapie que les autres, c'est clair. Il y a un trouble qui est là, mais il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir en parler pourquoi? Pour pouvoir vivre Avec. avec. Ça veut dire Et pouvoir développer des ressources, des capacités avec un trouble, mais aller du coup chez des gens qui sont compétent. experts, qui sont compétents, qui vont pouvoir leur dire, bah oui, en fait, le trouble de la personnalité borderline, voilà comment ça marche, le trouble de la schizophrénie, voilà comment est-ce que ça impacte le Et c'est quotidien. intéressant que tu parles des troubles psychiatriques parce que je ressens qu'il y a une forte identification à ces troubles-là, de Mhm, par la chronicité de la médication. C'est une médication qui est à vie. mhm, C'est des gens qui vont plus parfois s'identifier mhm, à cette maladie qu'à tous les autres pansements de leur vie. mhm. Et donc ça, c'est vraiment hyper important. Ouais, c'est comment vivre avec le trouble, pas comment vivre quand je suis comme ça. Non, vivre avec un trouble, ça veut dire qu'il y a d'autres aspects dans la vie et qu'on développe aussi les capacités dans ces autres sphères et aussi notamment la sphère relationnelle. Donc même au niveau du soutien, je pense que les hommes, comme ils n'ont pas justement ces espèces de ressources en groupe, ils n'ont pas appris, je vais dire un truc, hein, ça va peut-être être polémique, mais ils n'ont pas appris justement à travailler en groupe. Mhm. C'est-à-dire qu'on leur a toujours dit, oui, non, la meute, machin, il faut être en groupe. Ils sont en groupe, mais ils sont pas réellement en groupe. Ils sont là, mais pas là. C'est marrant à Mhm. dire, mais il n'y a pas de qualité. Moi, j'aime bien parler de la qualité de la présence. Ça Ouais, veut c'est dire ce que être, j'allais te dire, la disponibilité psychique à voilà, vivre le moment disponibilité présent. psychique, etc. Et si on prend un exemple religieux, moi, prends l'exemple des prophètes, alayhim salam, bah, en fait, c'est des espèces de groupes d'hommes, quand on les regarde, mais qui partagent quand même de manière très saine Avec des des assises relations, avec des assises, des religieuses. religieuses, des rappels, etc., mais avec beaucoup de bienveillance, Et la avec l- fraternité, en fait. la fraternité, la Chose réelle on fraternité. ressent moins aujourd'hui. Exactement, c'est-à-dire je t'accepte tel que tu es et non pas je t'accepte sous condition. C'est-à-dire je Ouais. t'accepte si tu fais comme moi, si tu viens à la salle autant de fois, si tu m'écoutes quand je te donne des conseils. Non, en fait, je t'accepte tel que tu es avec ta vulnérabilité, ta difficulté et aussi tes points, tes qualités, tes points forts, etc. Et on apprend justement avec les hommes à dégager justement les caractéristiques d'une relation saine. En Mhm. fait, une relation saine, c'est pas juste quand je trouve quelqu'un qui m'aide, je sais pas moi, pour de l'argent ou pour autre chose. Oui, ça c'est une très bonne chose. Mais une relation saine, c'est quand je me sens en fait acceptée sans condition. C'est-à-dire que je suis avec quelqu'un et jamais cette personne ne va me juger si je pleure. Jamais Mhm. cette personne va me juger si je dis des trucs complètement fous, que je dis Exactement. que je doute sur des trucs pour lesquels les gens ne doutent pas d'habitude. Mhm. Et ça, c'est sain, c'est extrêmement sain. C'est ce qui permet justement d'être plus fort, de pouvoir avancer, de pouvoir mettre en place des bonnes ressources et avoir des relations du coup plus saines. Et on est des êtres sociaux, on a besoin Mhm. d'avoir des relations saines autour de nous. Donc ça aussi, hein, les jeunes, vraiment, moi, j'en fais un point d'honneur de pouvoir leur permettre de se rassembler, de pouvoir se regrouper de manière saine, Exactement. avec des personnes ou des tuteurs, ce qu'on appelle des tuteurs de résilience, donc des figures masculines qui ont ces capacités de communication, qui ont ces capacités aussi de pouvoir faire du relationnel sain. Et Mhm. c'est pas évident parce que nous, en tant que femmes, on en a en consultation. Et c'est intéressant parce que là aussi, hein, on essaye de voir un peu comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport au fait qu'on est des femmes et qu'on n'est pas des hommes. Mais on comprend aussi leurs besoins de se retrouver en groupe, d'avoir des figures saines, etc. Donc, c'est aussi un appel, un message qu'on lance. Si vous êtes un homme et que vous êtes sain, non, et que vous avez vous-même été en thérapie et que vous voulez transmettre des choses, mais n'hésitez pas à aller vous vers les hommes de vos familles, les hommes de vos quartiers et
à juste être présent. Moi, c'est pour ça que j'aime bien parler de qualité de présence. Ça veut dire être juste bienveillant et présent. Vous n'avez même pas besoin d'être psy avec eux, vous n'avez pas besoin d'être, mais juste pour partager, si vous voulez, un peu ce que vous ressentez. Et ça permet d'ouvrir la porte. C'est trop drôle parce que tu as été exactement là où je voulais t'emmener. J'allais te poser la question de qu'est-ce qu'on pourrait donner comme suggestion aux personnes qui Ah nous bah voilà. écoutent et qui se disent bah, finalement comment est-ce que je peux plus sensibiliser les gens autour de moi à la santé Mhm. mentale. Tu as Mhm. déjà donné un premier élément de réponse. Moi, le deuxième élément de réponse que je peux donner, c'est que je trouve qu'au niveau de la thérapie, notamment par le fait que les femmes majoritairement nous consultent, Mhm. je vois vraiment un effet de modélisation où, par effet de mimétisme, les hommes, Mhm. voyant Mhm. l'amélioration de la santé mentale de leur épouse, Mhm. vont progressivement considérer que c'est un truc qui a du sens, Bah oui. que finalement c'est pas si mal, que c'est pas un truc de charlatan qui sert à rien, Mhm. et vont même envisager eux-mêmes prendre cette place-là, que ce soit chez nous plus tard ou chez quelqu'un d'autre. Donc vraiment, ne sous-estimez pas aussi l'impact du temps. Souvent, on veut que les choses Mhm. aillent vite. Mhm. On veut donner un conseil et que la personne prenne rendez-vous directement, etc. Dites-vous que c'est une graine que vous mettez en place et que Mhm. progressivement, elle va développer ses racines, Mhm. voilà, grandir, etc. J'aime beaucoup les métaphores de plantes, Oui, j'ai vu parce ça que j'aime dans les la fleurs main et les verte. plantes. Donc voilà, c'est des choses à garder à l'esprit, Mhm. notamment le fait qu'on peut être, sans le savoir, un acteur de résilience. Ah oui, Donc, complètement. Il y le a des... fait que ouais. vous soyez comme ça méconnaissable parce que vous allez beaucoup mieux par le biais de la thérapie, eh ben, à un moment donné, les gens se questionnent. Ils se disent, mais comment ça se Mhm. fait qu'elle est devenue si lumineuse, qu'elle est Mhm. aussi sûre d'elle, qu'elle va mieux? Ben, en fait, Mhm. voilà, il y a des choses qui sont possibles. Mhm. Donc voilà, je sais pas si tu as d'autres idées encore sur ce qu'on Euh, pourrait suggérer. non, non, moi, après, je parlais des influenceurs, entre guillemets, qui posent problème, mais tu sais bien, on est plus dans le fait de proposer des solutions plutôt que de condamner, ça n'a pas beaucoup de sens, mais plutôt que de reprocher plutôt. Mais justement, encore une fois, si il y a moyen de faire profiter les autres, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, si je suis sur les réseaux, ben, pourquoi pas, moi, me renseigner de mon côté sur la santé mentale, et ça, je le vois de plus en plus chez pas mal d'influenceurs hommes. Ici, dans la communauté, on en a, ça c'est trop chouette, qui sont dans le milieu sportif et qui, à un moment donné, ont eu l'occasion, eux, d'aller en thérapie ou de rencontrer des gens avec qui ils ont pu discuter de manière plus safe, etc. Et qui commencent à libérer la parole au niveau de la santé mentale chez les jeunes, chez les hommes en général. Et j'ai envie de dire, bah oui, continuez, il faut que nous, on leur donne plus de force aussi. Plutôt que de leur dire, ah bah oui, il était temps, machin, bah oui, non, c'est chouette, bah, tant mieux, il y a des initiatives, c'est une très bonne chose parce qu'on sait que le chemin, il est encore long. Et d'ailleurs, un des trucs qui est très récent, c'est que juin est maintenant le mois de la santé mentale des hommes. Oui, au C'est-à-dire qu'on niveau commence, international. voilà, à en parler sans avoir pour autant peur de faire de l'ombre à la cause féminine, parce qu'on sait aussi qu'on est dans une société patriarcale. Donc, pour nous aussi, deux femmes, c'est pas évident de parler, je pense, de la santé mentale des hommes, parce Ah que oui. le but n'est pas non plus que ce soit... En fait, moi et toi, on est toujours comme ça, et c'est aussi une vision très psy, finalement, Mhm. c'est de ne plus opposer les choses, mais de C'est ce que je voulais travailler dire, dans le de pas lien, cliver, mais de pas d'être vraiment cliver. plus dans le lien. Exactement, on est dans le lien. Ben, tout autant les femmes peuvent sortir du patriarcat, faire entendre leur voix, et en même temps, en parallèle, ben, les hommes commençaient de plus en plus. Ben, justement, c'est même. Il faut que ce soit Oui, concordant, c'est il faut que l'objectif ça se aussi de cet passe épisode, hein. C'est à un moment donné de pouvoir reconnaître que eux aussi peuvent être en souffrance. Et c'est intéressant ce que exactement, tu dis parce que sans on être a des. tendance à chaque fois qu'il y a C'est ça. une nouvelle revendication à vouloir mettre sur balance que elles aussi Exactement. elles Mais souffrent, que elles aussi voilà, elles ont ça. Mais c'est pas l'objet de cet épisode. L'objet de cet épisode, c'est de exactement. mettre la lumière sur la Voilà. souffrance que peuvent connaître aussi les hommes au niveau psychique. En tant que psy Et en professionnel, tant que où on a psy, l'habitude de voir et aussi. vous, sur le terrain, on renvoie des Exactement. hommes qui ont des charges mentales à gogo, Exactement. qui sont anxieux à gogo, qui sont Voilà. dépressifs. Donc Exactement. voilà, tout ça Et on pour leur vraiment fait leur... confiance pour prendre en charge leur santé mentale. Ils ont commencé à comprendre. Donc, tant mieux, chouette. Prenez en Exactement. charge ça. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Personne ne le fera à votre place. Et c'est une fierté aussi de pouvoir le faire, justement. Pouvoir dire, ah ben, moi, j'ai été en thérapie. Moi, je vais beaucoup mieux. Moi, j'ai compris que je ne devais pas souffrir toute ma vie en Et on silence. se Ça n'a donne les pas de moyens sens. via quelqu'un qui est Voilà. expert du domaine. Voilà, et je suis moi-même aujourd'hui un soutien pour mon épouse, je suis moi-même aujourd'hui un soutien pour mes sœurs, pour ma communauté, et c'est génial en fait. Et je me dis, Mhm. mais ils ont tout compris, la vraie force, quoi. Super. Donc voilà. Bah, je pense que Bah, c'est chouette ouais, comme fin. franchement, ouais.
c'est ça, on est fiers en tout cas de tous nos patients hommes qui ont pu faire tout ce trajet et qui ont eux-mêmes Et à toutes les femmes qui ont été ouvert la actrices de voie. résilience pour eux. Exactement, donc top. Merci. Ah, c'est bien, la thérapie a encore de beaux jours devant soi. C'est pas Ouais, du tout ce que je dis. super. Merci à toi, Myriam. Ça fait plaisir de se retrouver pour le Bah podcast. oui, On se rend compte à chaque fois qu'on a trop à dire et mais qu'on ça veut nous faire manque de ouf, partir. hein. C'est ça. Ça nous manque de Ça ouf, nous- donc on a pris le temps aujourd'hui de... Donc, on reprendrait pas un peu plus intentionnel? Ouais, on va Oui, essayer oui, ça. oui, on va faire ça. Oui, oui, on va reprendre. Allez, bah en tout cas, on espère que cet épisode t'a fait du bien. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à le partager à d'autres personnes autour de toi. Oui. Et on te dit à bientôt. Bye! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner pour n'en manquer aucun. Pour plus de ressources et d'informations, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Et puis, s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage et donner la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. On a vraiment hâte de te retrouver pour le prochain épisode.